Bonjour à tous, c'est Olivier le Popiscou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser à comment optimiser vos visites de biens immobiliers, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsque vous y allez pour savoir si ensuite, lorsque vous rentrez chez vous et que vous faites un plan pour savoir la faisabilité du projet, d'avoir toutes les données nécessaires pour vous permettre de faire ce plan et savoir si vous allez pouvoir y faire une micro-crèche dans le local que vous avez visité. C'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que une micro-crèche doit respecter le référentiel bâtimentaire. Dans le référentiel bâtimentaire, il y a différents aspects. Mais du coup, pour s'assurer que différents aspects du référentiel bâtimentaire sont respectés, il faudra faire un plan après travaux du bien. Pour faire un plan après travaux du bien, on a besoin de différentes informations. Dans un premier temps, ce qu'on a besoin de savoir, lorsqu'on va faire une visite, c'est le nombre de mètres carrés existants, ou potentiellement également le nombre de mètres carrés qui sont constructibles. On peut faire des extensions à des maisons, etc. Tout est possible. Moi, c'est ce que j'ai fait à ma troisième structure. On a fait une extension à un plein pied, par exemple, pour avoir les mètres carrés en plus. Il faut se renseigner auprès de la mairie, etc. Si on peut créer des mètres carrés supplémentaires, quels sont les mètres carrés existants. Donc ça, c'est sur l'annonce qu'on va se rendre compte des mètres carrés existants. On peut creuser et déjà voir auprès des mairies, etc. ou du PLU s'il y a des mètres carrés qui sont créables. Mais lorsqu'on va visiter, ce qui va être important pour savoir comment on va dimensionner le local, c'est de prendre les mesures de l'existant surtout. Donc soit votre bailleur, si c'est une location, soit le propriétaire qui vend, vous allez demander un plan de l'existant. S'il n'a pas de plan, ça arrive assez régulièrement, vous allez vous munir d'un mètre laser, ça sera quand même vachement plus simple. Vous allez mesurer l'ensemble des murs de différentes pièces et faire un dessin avec les différentes mesures pour vous permettre de le reproduire vous ensuite chez vous. Prenez également les mesures des ouvrants, les mesures des fenêtres, etc. à quel niveau du mur ils sont pour ensuite pouvoir reproduire le dessin chez vous et ensuite le modifier, jouer avec les différents murs qui sont possibles de modifier pour y savoir si vous pouvez y faire une micro-crèche. Donc première chose, vous avez les mètres carrés globales et en plus de ça, vous prenez votre mètre laser pour remesurer tout. Déjà première phase pour bien optimiser votre visite. Deuxième chose, il faut savoir s'il y a des murs porteurs. Plusieurs façons de le savoir. Des fois, si vous avez un plan de l'existant, souvent les murs porteurs sont plus épais que les autres murs. Sinon, vous tapez dans le mur pour savoir si ça sonne creux ou si ça sonne plus dur. Et si vous avez un doute, il faudra vous faire accompagner par un professionnel du bâtiment pour savoir quel mur vous allez pouvoir abattre. Ça, c'est super important. C'est très rare qu'on trouve un bien où tout est bien disposé comme on veut. On va devoir rediviser les différentes pièces et du coup, il faut pouvoir abattre des murs. Rien de très sorcier. Des fois, on se dit, mince, ça va être compliqué de changer tous les murs. C'est des gros travaux, etc. Pas du tout. Rien de bien compliqué de modifier une cloison. Au contraire, il y a des choses bien plus complexes que ça. Mais il faut savoir si c'est possible ou si on est dans un mur porteur. Et même si on est dans un mur porteur, potentiellement c'est possible, mais c'est plus de frais, donc c'est plus compliqué. Si on peut éviter d'y toucher, c'est quand même mieux. Donc il faut savoir où sont les murs porteurs. Justement, par rapport aux frais, un autre point qui va être important de savoir, c'est où sont les points d'eau. Idéalement, créez votre plan après travaux selon où sont les points d'eau, en regroupant les points d'eau où il y a déjà des points d'eau existants et des évacuations. C'est quand même beaucoup plus simple que de devoir retirer des tuyaux, modifier les évacuations, etc. Ça réduit les frais de rester autour des points d'eau existants également. Regardez où sont les points d'eau et indiquez-les sur le plan de l'existant. Tout à l'heure, je vous parlais de mesurer également où sont les ouvrants dans un mur, où sont les fenêtres dans un mur. Ça va être important de savoir aussi où ils sont tout court, parce qu'en fait, dans la création de votre plan, il va falloir avoir des ouvrants obligatoires, notamment en salle de vie principalement. C'est aussi bien d'en avoir dans les dortoirs, mais également dans les salles d'activité. C'est important de savoir où sont les ouvrants existants et où vous allez pouvoir en créer. Qu'est-ce qui est mitoyen, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est l'autorisation d'en créer, etc. Donc, notifiez où sont les ouvrants pour ensuite adapter votre plan par rapport à ça. Super important. Vous allez devoir adapter votre plan pour avoir de la luminosité naturelle en salle de vie et aussi la possibilité d'aérer. Point suivant, qui est aussi une obligation, il faut un extérieur. Sauf si vous êtes dans une zone densément peuplée, mais même à la limite c'est aussi conseillé quoi qu'il arrive. Il vous faut un extérieur, il faut pouvoir sortir dans le jardin, mais il faut pouvoir sortir de manière pratique. Donc l'extérieur doit être également lié souvent aux ouvrants et doit être lié également à la salle de vie. Il faut avoir un extérieur qui soit accessible pour les équipes et les enfants. Et donc il faut regarder ce qui est possible de faire sur les extérieurs. On peut modifier des parkings en jardin, des jardins en parking d'ailleurs aussi. Modifier une entrée de maison, moi par exemple dans une de mes maisons où on a transformé en micro-crèche. Devant c'était juste vraiment un peu un parterre de fleurs, des arbres, etc. On a tout viré les arbres, on a fait un jardin pour les enfants. Voilà, c'est possible alors qu'à l'origine, pas du tout possibilité de mettre un jardin à ce niveau-là. Alors ensuite c'était pas droit, etc. Bref, mais on a pu quand même le faire. Donc c'est complètement possible. Donc du coup sur votre plan, indiquez où est l'extérieur et combien il mesure également. Pendant qu'on est sur les extérieurs, il faut également voir s'il y a des possibilités de créer des parkings, selon si vous transformez des surfaces habitables en commerciales, si vous créez de la surface, etc. Potentiellement, le PLU peut vous demander de créer des places de parking. Au minimum, il faudra une place donc pour les personnes à mobilité réduite et une place classique de stationnement. Certains PLU demandent jusqu'à 4 places, donc il faut savoir si vous allez pouvoir créer des places
sur votre parcelle ou est-ce que vous allez pouvoir utiliser des places qui sont dans la rue ou sur un parking attenant. Pour ça, il faudra voir également avec le PLU et aussi avec la commission d'accessibilité, savoir si vous pouvez tout simplement profiter des places environnantes pour que ça soit considéré comme place pour votre structure. Qu'est-ce qui va vous être demandé? C'est ça que vous devez vous renseigner auprès de l'urbanisme suite à une visite où il y a une opportunité intéressante. Et en complément de ça, dernier point, lorsqu'on visite, ça va être important de vérifier l'accessibilité PMR. Est-ce que vous allez pouvoir créer un endroit où vous rentrez avec un seuil plat, donc pas de marche, avec une surface d'entrée suffisamment large pour qu'un fauteuil roulant puisse rentrer? Vous êtes un établissement recevant du public de classe 5, mais vous devez avoir une entrée qui est PMR pour que, si un parent est handicapé en fauteuil roulant, puisse rentrer dans la structure. Donc super important de regarder l'accessibilité existante. Est-ce qu'un fauteuil roulant peut arriver jusqu'à la porte d'entrée et est-ce qu'il peut passer la porte d'entrée? Après, il y a différentes optiques, on peut pas forcément avoir un seuil plat, mais avoir une rampe qui est installée, etc. Mais ça n'empêche qu'il faut effectivement avoir un œil là-dessus. Si c'est trop de gros travaux pour rendre la micro-crèche accessible au PMR, ça va être compliqué. Donc principalement ça, on va pas se creuser la tête avec d'autres aspects tout de suite. Clairement, lorsque vous faites les visites, regardez ces différents points et notifiez ces différents points. Faites un plan de l'existence si on peut pas vous en fournir un. Et ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous prenez ce plan, vous le reproduisez sur un logiciel de plan simple que vous pouvez trouver en ligne. Et ensuite, derrière, vous essayez simplement de tourner tout le plan pour que des plans après travaux sans trop de frais respectent le référentiel bâtimentaire. Voilà les premières étapes lorsqu'on visite à bien pour que ça soit optimal lors de la visite et s'assurer dès qu'on rentre chez nous et qu'on se pose à son bureau pour valider la faisabilité du projet, pour ensuite faire une offre, pour pas que le bien nous passe sous le nez, il faut qu'on ait tous ces éléments-là pour déjà faire une première projection. Les travaux au final peuvent être différents, etc. C'est vraiment une V1, mais c'est ce qui permettra avec ce plan aussi de faire valider auprès de la PMI que le plan est adapté pour avoir une micro-crèche et que vous pouvez aller plus loin sur cette opportunité. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'en plus, si vous souhaitez qu'on vous accompagne et qu'on vous conseille déjà dans un premier temps totalement gratuitement, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous pour un coaching. Vous pouvez également télécharger notre guide des différentes étapes pour ouvrir sa crèche. Il est juste là. Et comme ça, derrière, vous pourrez potentiellement aller plus loin et peut-être un jour, vous aussi, soulever ce trophée pour dire que vous avez ouvert votre première micro-crèche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.